soir. 18h18, belle soirée sur Europe 1 avec un invité exceptionnel ce soir, Jean-François Geffrier. Bonsoir Blaise Matuidi. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. On est ravis de vous entendre car vous nous avez fait rêver et surtout vous nous avez permis, avec vos 22 coéquipiers, avec Didier Deschamps, avec tout le staff de l'équipe de France, de dire on est champion. On a le droit de le dire d'ailleurs, vous nous autorisez à dire on est champion ? Ah bien sûr, c'est toute la France qui est championne, donc on est champion. Vous l'êtes aussi. Vous étiez hier à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne où vous avez fait vos débuts comme junior dans le foot. Aujourd'hui vous êtes à Troyes, votre premier club professionnel. On a vu des images de communion avec le public, comment ça se passe ? Oui, c'est une super communion. Je pense que c'est des moments qui resteront gravés pendant toute notre vie. Donc là, on a la possibilité et on veut en profiter bien sûr avec nos supporters qui nous ont soutenus et pas seulement supporters, tous les Français, tous les gens qui aiment le pays, qui nous ont suivis pendant toute cette compétition. Donc voilà, on est vraiment fiers et beaucoup d'émotions de pouvoir partager cela. Vous êtes acclamé partout où vous allez, il y a une sorte de ferveur, ça fait un peu rockstar. Est-ce que vous avez l'impression que les gens vous prennent pour un demi-dieu ? Non, je dirais pas ça non plus, mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de remerciements et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que je pense que ce qu'on a fait, c'est surtout de rassembler tout un pays et ça vaut plus que tout. Et pour nous, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. On a vécu des moments incroyables, on va continuer à en vivre. Voilà. On veut justement aller dans ce sens-là. Je pense que le pays mérite voilà, d'être comme ça, tous soudés, voilà, tous voilà. Le pays mérite ce bonheur ? Mérite voilà ce bonheur et c'est pour ça qu'on est fiers. On est fiers par rapport à ça. Blaise Matuidi, que vous disent les gens qui vous parlent quelques secondes, qui vous serrent la main, qui vous demandent un selfie, un autographe ? Ils me remercient surtout et c'est ce qui me touche le plus en fait, c'est les remerciements surtout lorsque je vois des personnes âgées, des personnes qui d'habitude ne suivent pas forcément les matchs de football, puissent avoir ce genre de mots et de messages et je vois les étoiles aussi dans leurs yeux, mais ça me va droit au cœur et c'est ma plus grande fierté. Vous êtes retombé, vous êtes redescendu sur terre ou est-ce qu'il y a certains matins vous vous réveillez, vous vous dites c'est pas possible, je peux pas être champion du monde ? Après il faut aussi redescendre bien sûr, même si l'étiquette restera gravée. Et je pense que c'est d'autant plus une fierté. Moi j'ai des enfants et je pense que plus tard bien sûr que je leur montrerai ces beaux moments. Et après on va reprendre. Moi je vais reprendre demain. Il y en a beaucoup qui ont repris oui, à la Juve, avec nos clubs respectifs. Donc oui, il faudra redescendre et vite se reconcentrer parce qu'on a encore d'autres objectifs. Mais bien sûr on aura toujours dans un coin de notre petite tête ce super pas dans un petit coin, mais on l'aura vraiment en tête, voilà, ce super moment que l'on a passé et le fait de savoir qu'on est champion du monde. Vous parliez de vos enfants au quotidien. Est-ce que quelque chose a changé ? Didier Deschamps disait que votre vie allait changer. C'est le cas pour l'instant ? Oui, c'est le cas. Il avait bel et bien raison. Et on en profite, on va en profiter un maximum. Après, qu'est-ce qui change là depuis un mois ? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le regard des gens, les remerciements. C'est vrai que moi j'ai essayé de couper un peu en allant me reposer à l'étranger et même là-bas aux États-Unis, là où j'étais, voilà, j'ai eu des remerciements de la part de beaucoup d'Américains et ça m'a marqué parce que là-bas, c'est pas le football, c'est pas forcément le. Là-bas, le foot, c'est le foot américain, c'est pas le soccer, voilà, le football que vous pratiquez. Voilà, exactement. Donc. Mais les Américains, vous reconnaissez. Exactement. Donc, ça démontre l'ampleur de ce que l'on a fait. Et pour nous, c'est d'autant plus gratifiant. Est-ce que, avec cette visibilité que vous avez acquis, vous avez l'impression que vous avez aussi une sorte de responsabilité, peut-être vis-à-vis des jeunes ? Vous parliez des âgés, mais il y a aussi tous les jeunes qui vous admirent. Votre parole est plus écoutée aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je pense qu'on est des exemples pour déjà de par notre métier. Je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui en France de jeunes qui rêveraient d'être à notre place et
justement, on se doit de montrer le bon exemple. Je pense vous avez vu pendant toute la compétition, on avait beaucoup de jeunes joueurs, mais très respectueux, bien éduqués, et on a vu un groupe qui vivait bien. Et je pense que c'est l'exemple à suivre pour les plus jeunes. Voilà, de voir un groupe de copains qui savent vivre ensemble. Croyez-moi que c'est jamais facile de vivre au quotidien pendant un mois. Mais voilà, on a su le faire, et tout en se respectant, nos éducateurs, nos entraîneurs, le sélectionneur. Et je pense que c'est important. Et là, aujourd'hui, je suis à Troyes. Ils m'ont beaucoup apporté par rapport à ça. J'ai été formé à l'Estac, donc c'est aussi une belle marque de reconnaissance. Je pense que le fait d'avoir eu des éducateurs qui m'ont donné justement cette possibilité d'être respectueux, pas seulement dans le football, mais aussi dans la vie. Je pense que voilà, c'est ce qu'on veut faire passer aux plus jeunes aujourd'hui. Et justement, si vous remémorez l'époque, il y a 13, 14, 15 ans, le Blaise Matuidi de Troyes d'il y a 15 ans, est-ce qu'il s'imaginait un jour revenir avec les 2 étoiles de champion du monde? Non, je serais un menteur si je vous dirais que je m'imaginais revenir avec les 2 étoiles, mais je rêvais, bien sûr, j'avais des rêves. Et c'est vrai qu'ils sont devenus réalité, donc c'est fabuleux, c'est incroyable, et je vais en profiter un maximum. Sportivement, une fois qu'on est champion du monde, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Blaise Matuidi? On a toujours des objectifs. Voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais retourner en club, et mon objectif, ça va être encore de gagner des titres avec mon club, et puis ça va changer votre statut à la Juve d'ailleurs? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a changé dans vos relations avec vos coéquipiers? Non, il y a toujours eu de respect avec mes coéquipiers, et je pense qu'il y aura toujours le respect. Moi, je ne vais pas changer, je vais rester toujours le même. Et eux aussi, voilà, je pense qu'ils vont me féliciter, et puis après on va repartir au travail. Eux, ils sont déjà dans le travail, et je devrais reprendre le train qui est déjà en route. Et voilà, on a des objectifs aussi en club, mais bien sûr que j'arrive, oui, dans la peau d'un champion du monde, mais il y a d'autres champions qui sont dans l'équipe, et qui ont remporté d'autres trophées, et voilà, avec qui j'ai le plus grand respect, et je continuerai à avoir ce grand respect que j'ai pour eux. Vous allez jouer notamment avec Cristiano Ronaldo qui arrive à la Juve, quintuple ballon d'or, et puis je pense aussi à votre camarade croate Mandzukic qui était au mondial en finale. Vous allez lui parler de la finale, vous allez le chambrer un peu ou... Non, mais il y a toujours eu un grand respect entre nous. Je trouverai un petit moment pour le chambrer un petit peu. Non, je plaisante, mais ça a été une super équipe. C'est honnêtement une équipe qui aurait aussi mérité de remporter aussi ce trophée. Voilà, mais non, il y aura ce respect mutuel qu'on a toujours eu, et c'est un coéquipier, c'est un ami. Donc on va toujours voilà, se parler, et laisser cette querelle de 90 minutes de côté qui est passée, et se reconcentrer maintenant sur ce qu'on a effectué en club. Vous restez toujours en contact avec les 22 autres bleus de l'équipe de France, je crois par WhatsApp, par les messageries sur smartphone? Non, après ça, c'est des secrets qu'il y a entre nous. Bah, on est entre nous, justement, dites-nous. Vous avez l'air d'être au courant de beaucoup de choses. Non, mais je pense que c'est important d'avoir un lien entre nous. Voilà, on a vécu tellement des choses magiques que voilà, on veut continuer à partager, et on sera très, très heureux de se revoir. Je ne sais pas si ça sera les 23 même. Je sais qu'il y en a déjà un qui a déclaré forfait, on va dire, qui a arrêté sa carrière internationale, c'est Adil Rami. D'ailleurs que je félicite, parce que il est revenu de loin, et ce qu'il a fait, c'est juste extraordinaire. Voilà, donc je tenais à le féliciter aussi. Voilà, je pense qu'on aura à cœur de se retrouver en septembre, et prendre beaucoup de plaisir, parce que porter le maillot bleu, c'est un honneur et un réel plaisir. Ce sera le 6 et le 9 septembre, évidemment, le 9 septembre au Stade de France, et aussi avec Didier Deschamps. Ça a été la pièce maîtresse de cette équipe de France? Ça a été, bien sûr, c'est le sélectionneur, c'est le patron, donc c'est lui qui mène le navire, et il a réussi son pari. C'est lui qui a fait les choix, et que ça soit des 23, des 11, des 14, voilà, des joueurs entrants. Je pense que la victoire, c'est la victoire d'un groupe, c'est la victoire du staff aussi.
c'est la victoire de tout un pays, mais c'est vrai que le coach y est pour beaucoup et chapeau pour tout ce qu'il a fait. Une dernière question, Blaise Matuidi, sur cette nouvelle coupe de cheveux. Vous nous expliquez les cheveux jaunes là ou orange? Là, je suis pas. Vous verrez que je viens juste de changer. Ah, vous avez encore changé? C'est la magie de la radio. Ah oui, là, je suis revenu à la sobriété. Et le maillot à 2 étoiles, vous avez des infos de la part de Nike, de savoir quand est-ce qu'on pourra nous l'avoir? Je suis comme vous, je suis en attente. Je l'attends avec impatience. Ce maillot, il va bientôt arriver. Soyez encore patients et il arrivera. Et j'espère qu'on sera tous nombreux, en tout cas à aller le récupérer parce qu'il vaut de l'or. Eh bien, merci beaucoup Blaise Matuidi d'avoir été en ligne ce soir avec nous, d'avoir partagé votre enthousiasme, votre expérience de champion du monde avec les auditeurs d'Europe 1. À très bientôt et encore félicitations pour ce titre. Merci à vous. Et merci à Martin Lange, Laurent Pelé et Guillaume Zorga qui étaient à Troyes, à la mairie de Troyes avec vous pour la réalisation de cette interview. Dans un instant, l'essentiel de l'info de cette fin de journée.